pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, on va introduire le message dans Psaume 104. Donc, je vous invite à tourner dans le Psaume 104. On va lire du verset 5 au verset 10. Dans les Psaumes, chapitre 104, débutant au verset 5. Psaume de David, où David louange la création de Dieu. Louange Dieu pour sa création. Et il nous est dit, il a établi, à partir du verset 5, il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement, les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta face, elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées. Au lieu que tu leur avais fixé, tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. On va arrêter là, et je vais simplement vous lire une autre portion de psaume pour compléter un peu la pensée dans laquelle l'Esprit veut nous amener. Où l'autre portion du psaume dit dans un autre endroit, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. » Et tout cela, les merveilles de Dieu, toute cette belle création qu'il a faite et qui nous donne la jouissance de voir et d'entendre aussi les sons, les bruits des oiseaux, de tout ce qu'il y a dans cette nature-là, dans cette grandeur que Dieu a créée. Il nous est dit, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne reste point entendu, dont le son n'est point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont jusqu'aux extrémités du monde. Ce que je vous ai lu en deuxième partie, c'est dans le psaume 19. J'ai lu du verset 2 au verset 5. Donc oui, frères et sœurs, Dieu a créé des choses merveilleuses. Comme je le racontais à certaines personnes quand on était ici dans le début, j'ai eu l'occasion, lorsque je suis allé au Lac-Saint-Jean, de voir ces merveilles. De voir à peu près tout ce que David décrivait ici. Quand on va au Lac-Saint-Jean puis qu'on passe par le chemin de Trois-Rivières, Shawinigan, Latuc, etc., on voit vraiment des merveilles. On peut contempler la création de Dieu dans toute sa splendeur. On longe, on arrive, on traverse le pont dans le fond de Trois-Rivières, c'est des plaines. On arrive après ça, d'autre bord de Shawinigan, on commence à longer la Saint-Maurice. On a l'eau d'un côté, on a la montagne qui est complètement collée sur la route de l'autre bord parce qu'ils ont dû couper la montagne pour faire la route. Donc on a le flanc de montagne, on a la rivière d'être là, on est entre les deux, puis on chute un petit chemin tortueux de même qui s'étend sur une cinquantaine de kilomètres. Ensuite, on tombe dans les régions montagneuses, on voit des belles montagnes couvertes de verdure, couvertes d'arbres. Après ça, on arrive dans des plaines, puis après ça, ben là, quand on arrive plus loin en hauteur, on voit le lac Saint-Jean qui s'étend devant nous autres. Vraiment de toute beauté, de toute beauté. Et je sais que vous le savez aussi que Dieu nous parle au travers de sa création. Sa création nous enseigne dans bien des sens. Sagesse, grandeur, intelligence. Tout comment les choses sont en symbiose et fonctionnent ensemble pour former un tout. Ça se complète, toutes ces choses-là. Comme Salomon disait, tout est en activité dans l'Ecclésiaste chapitre 1. Tout est en activité au-delà de ce qu'on peut même concevoir. Mais frères et sœurs, l'Esprit veut nous amener ailleurs ce matin en rapport avec cette création-là. Ailleurs où je ne pensais même pas moi-même m'en aller. Parce qu'autant que Dieu nous enseigne par sa création que l'on peut voir et entendre, Dieu nous enseigne aussi par des éléments de sa création dans sa parole. Pour ceux qui aiment lire la parole de Dieu, pour ceux qui aiment étudier la parole de Dieu, vous trouverez ce matin, j'en suis sûr, matière à profondeur, matière à étude, j'en suis sûr. Parce que Dieu parle beaucoup de ces éléments de sa création dans sa parole et elle symbolise des choses. Ça. Et peut-être que ça vous paraît obscur, mais vous allez voir, tout va s'éclaircir au cours du message. Et donc, pour débuter le message, je vous invite à tourner dans Jonas chapitre 2. On va tourner là, on va commencer notre étude là. Comment les éléments de la création de Dieu symbolisent des choses dans sa parole.
Et cette compréhension-là nous amène vraiment un pas plus loin lorsqu'on relit la parole de Dieu. Parce qu'on entre dans une profondeur avec ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Dans Jonas chapitre 2, Jonas va nous introduire un premier élément au travers de son commentaire. Premier élément de la création de Dieu qui est la mer. La mer, selon la parole aussi, qui est appelée les abîmes, qui est appelée aussi les grandes eaux. Tous ces termes veulent dire la même chose, vont tous dans un même sens, une grande étendue d'eau. Nous voyons que dans Jonas chapitre 2, si nous lisons à partir du verset 4, on sait qu'à cet endroit-là, Jonas est dans les profondeurs de la mer, il est dans les profondeurs des eaux, dans le ventre d'un grand poisson. Et là, il prie l'Éternel. Et voici ce qu'il dit à partir du verset 4, Jonas chapitre 2. Il dit, tu m'as jeté dans l'abîme. Et il est dans le fond des eaux, il est creux là. Il dit, tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les bords de la terre m'enfermaient pour toujours. Tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Et quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. On va arrêter là. Jonas, frères et sœurs, nous démontre dans ce langage imagé à quel point la mer symbolise une chose, elle symbolise la mort. En bien des endroits, la mer symbolise la mort. Surtout quand on est enseveli dans ces eaux-là, elle symbolise la mort. Jonas disait dans cet endroit qu'il se sentait comme s'il était rendu dans le séjour des morts. Il a dit dans ce qu'on a lu, il dit, tu m'as ôté la vie, hein? Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, mais il était encore vivant. Mais il se sentait comme s'il était rendu dans le séjour des morts. Et quand il parle de ressortir de cela, il dit, hein, tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Quand la Bible nous parle de la fosse, il nous parle de la mort. La mer symbolise la mort, frères et sœurs, dans bien des endroits dans la parole. D'ailleurs, le Seigneur, on l'avait lu quelques semaines auparavant, avait repris cette image de Jonas pour symboliser sa mort à lui, sa résurrection entre les morts. Hein? Matthieu 12, verset 40. Hein? Comme il avait dit aux scribes et aux pharisiens, le miracle que vous allez voir, c'est le signe de Jonas. Comme Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. On sait que le grand poisson était au fond des eaux, comme on vient de voir. Il dit, le Fils de l'homme sera aussi 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, mais il va en ressortir. Comment Jésus a pris lui-même cet exemple, hein, et il l'a appliqué à sa mort et à sa résurrection. On voit que l'apôtre Paul, dans un autre endroit, a repris cette image des eaux, cette image de la mort que représente d'être enseveli dans ces eaux, et il l'a appliquée au baptême. C'est de là, s'il y en a qui se demandent d'où vient cette image que le baptême est une mort et une résurrection, ça vient de là. Ça a sa base dans ce que Jonas dit, ça a sa base que la mer et les grandes eaux, étant ensevelies dans cela, représentent la mort. On voit qu'il est dit dans Romains chapitre 6, pas besoin d'y tourner, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Nous qui avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie, disait l'apôtre Paul. Vous voyez ça dans Romains 6, verset 3 au verset 4. Verset 3 et verset 4. On voit que l'apôtre Paul a repris cette même image concernant le peuple de Dieu. Quand ils ont traversé la mer Rouge, il a dit qu'ils ont été baptisés au travers de la mer. Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 2. Pierre a repris cette même image concernant le déluge et la création, en disant que comme les eaux ont recouvert toute la création et tout ce qui est en dessous est mort, à part les poissons, bien sûr, et qu'ensuite, lorsque les eaux se sont enlevées, c'est une nouveauté qui a rejailli, tout a reparti à zéro. L'apôtre Pierre parlait de la même chose et il a fait l'image du baptême, disant que le baptême, c'est une nouveauté de vie, c'est une marche en nouveauté de vie. Vous
Voyez ça dans 1 Pierre 3, verset 20 et verset 21. Donc, retenons ceci, frères et sœurs. Premièrement, la mer représente quoi? Elle représente la mort. Elle représente autre chose aussi. Tournons dans 2 Samuel 22, on continue. Et vous allez voir qu'on va aller de profondeur en profondeur comme ça. De sorte que quand on comprend ces choses et qu'on lit des endroits où il nous est parlé d'une personne qui est ensevelie dans la mer, on peut voir cette image. Elle ressort très souvent, beaucoup plus souvent qu'on peut le croire. Dans 2 Samuel chapitre 22, on continue notre étude. Un cantique de délivrance que David a parlé, et David, dans son langage imagé, va nous démontrer autre chose que la mer représente, que les grandes eaux représentent. 2 Samuel 22, à partir du verset 14. Il est dit, l'Éternel tonna des cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. La foudre et les mit en déroute. Le lit de la mer apparut. Le fondement du monde furent découverts. Par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines. Il étendit la main d'en haut, il me saisit. Et notez ce qu'il dit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. On va arrêter là. Les grandes eaux, frères et sœurs, la mer représente aussi les adversaires, l'adversité que cela apporte lorsqu'on vit des persécutions. C'est une image. La mer symbolise aussi cela. David s'imaginait être au milieu de la mer entouré d'une tempête et des grandes eaux qui étaient les flots. Et ces flots étaient comme une image d'ennemi qui l'entourait. Et il dit, Dieu m'a retiré des grandes eaux, il m'a délivré de mon adversaire puissant. On voit que David a utilisé énormément cette image. Il l'a développé beaucoup dans ses psaumes. Juste un autre endroit que je vais vous lire et ensuite je vais vous donner des versets pour approfondir cela. Il a dit à un autre endroit dans un psaume, il dit « Étends tes mains d'en haut et délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux. » David n'était pas toujours au milieu de l'eau. Là. Il n'a pas passé sa vie au milieu de la mer là, pour dire tout ça. C'était des symboles. La mer représentait ces choses-là. Et il dit « Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. » Vous voyez ça dans le psaume 144, verset 7 et verset 8. Mais si vous voulez l'approfondir encore plus, cette pensée-là, psaume 32, verset 6 au verset 8, vous allez l'approfondir encore. Donc, les eaux, lorsqu'elles sont grandes, lorsque c'est la mer, l'abîme, les grandes eaux, représentent, c'est rarement positif dans la parole lorsqu'on en parle, c'est rarement positif. Plus souvent, représente la mort, représente la détresse, représente la persécution, l'adversité. En d'autres endroits, on n'ira pas dans ces coins-là parce qu'on pourrait extrapoler très longtemps. Les vagues représentent l'orgueil et Dieu dit qu'il a arrêté l'orgueil des flots. Il a fixé des limites à la mer afin qu'elle ne les franchisse pas. Et à plusieurs endroits, il nous est parlé de l'orgueil des flots. Il y a bien d'autres choses qu'on pourrait aller, mais là, on va se limiter à ça pour l'instant. Ça, c'est la mer, ce que représente la mer quand on est enseveli dedans, lorsqu'on est au milieu d'elle. Elle est un danger. On voit ça à bien des endroits dans la parole. Continuons. Voyons un autre élément et tournons dans Deutéronome chapitre 8. Dans le Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, on va voir deux versets. Verset 2 et verset 3. Dans le Deutéronome chapitre 8. Où Moïse, lorsqu'il parlait à la nouvelle génération, qui était sortie des 40 années d'errance, il leur a dit, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert.
Et qu'est-ce que ça a servi le désert? Parce que là, on sait qu'on parle du désert, hein? Afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelle était la disposition de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vive pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. On va arrêter là. Le désert est symbolique d'épreuves. D'épreuves que Dieu permet, d'épreuves que Dieu dirige. Vous allez sûrement vous souvenir que lorsque notre Seigneur fut baptisé, l'Esprit ne l'a pas amené dans une montagne, l'Esprit ne l'a pas amené dans les plaines, l'Esprit ne l'a pas amené au milieu de la mer pour l'éprouver. L'Esprit l'a amené dans le désert. C'est pas pour rien. Le désert représente l'épreuve. L'Esprit l'a amené dans le désert afin qu'il soit tenté par le diable. C'était une épreuve dont le Seigneur devait vivre et devait traverser de façon victorieuse, comme il l'a fait, bien sûr. Un prophète a parlé ainsi dans un autre endroit à propos du désert toujours. Parce que le désert a pris parfois allure de jugement, est une épreuve que Dieu envoie, mais parfois le désert symbolise le jugement, également un jugement qui vient de Dieu toujours. Où on voit que Dieu a dit à son peuple, « Je vous amènerai dans le désert des peuples, et là je vous jugerai face à face, dit l'Éternel. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai passer sous ma verge et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Je les retirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel, disait le prophète Ézéchiel. Dans Ézéchiel chapitre 20, j'ai lu à partir du verset 35 au verset 38. « Je vous ferai passer par le désert, disait-il. Je vous ferai passer par mon jugement. » Et pourquoi le désert, oui, est symbolique d'épreuves, frères et sœurs. Oui, le désert est symbolique du jugement de Dieu, mais le désert apporte quelque chose de bon aussi. Le prophète Osée nous en parle, pas besoin d'y tourner. Et voyons ces paroles qui sont quand même douces de la part de ce prophète. Et c'est l'Éternel qui parle toujours à son peuple quand il lui dit ceci. Il dit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur, dit l'Éternel. Je veux la conduire au désert et là, je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle remonta au pays d'Égypte. Ce que je vous l'ai lu, c'est dans Osée chapitre 2, versets 16 et verset 17. Le désert, frères et sœurs, quand Dieu permet un désert, c'est pour éprouver, pour sonder, pour parfois peut-être juger, mais en bout de ligne, toujours pour révéler. Dieu a fait permettre que son peuple passe ses 40 années d'errance dans le désert afin de l'éprouver, que la Bible dit. Le juger pour ses murmures lorsqu'il est arrivé aux abords de la terre promise, puis qui ont murmuré après les 40 jours qui ont été parcourir le pays et qui ont murmuré sauf Josué et Caleb. À partir de ce temps-là, le désert est devenu un jugement pour eux. Et là, ils ont erré. On voit que notre Seigneur a traversé l'épreuve du désert. C'est ce que le désert symbolise. Et c'est toujours la révélation qui est le but, en bout de ligne, de ce désert. La Bible nous dit d'ailleurs que le Seigneur... si je vous pose une question, pas besoin de me répondre. Si je vous pose la question, quel est l'un des endroits où le Seigneur allait souvent prier dans la parole? Vous verrez le désert. Le Seigneur allait souvent prier dans le désert. Vous voyez ça dans Luc 5, verset 16 en passant. Et vous pouvez le voir à d'autres endroits aussi. Le désert était l'un des endroits où le Seigneur se retirait pour aller prier. Continuons. Psaume 65. Tournons dans le psaume 65.
Jusqu'à présent, on a vu la mer, on a vu le désert, on a vu ce que chacun représente. Voyons autre chose. Dans le psaume 65, à partir du verset 10. Verset 10 au verset 14. Oui, il est dit, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises, ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par la pluie, tu bénis son germe, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées, les collines sont ceintes d'allégresse, les pâturages se couvrent de brebis, les vallées se revêtent de froment, les cris de joie et de chants, et les chants retentissent, est-il dit. Nous parlons ici des plaines et des vallées. Les plaines et les vallées représentent quoi? Elles représentent le contraire du désert, où le désert représente aussi la disette, le manque peut représenter cela aussi. Les vallées, les plaines représentent l'abondance, ça représente la richesse, ça représente la prospérité, ça. D'ailleurs, nous voyons le prophète Jérémie dire au peuple d'Israël ceci, « Pourquoi te glorifies-tu de tes vallées? Ta vallée se fond, fille rebelle, qui te confiait en tes trésors. Qui viendra contre moi? » tu disais. Vous voyez ça dans Jérémie 49, verset 4. Prophétie de jugement. L'Israël se confie en ses vallées. Ça veut dire quoi? Elle se confie en ses trésors, en son abondance, en sa richesse. Oui, les vallées sont symboliques selon la parole d'abondance. Mais elles sont un couteau à deux tranchants parce qu'elles peuvent aussi symboliser séduction par cette même abondance. On voit que cette abondance, on peut la voir aussi quand elle devient une séduction avec Lot. Quand vous regardez une carte, parce qu'on a la joie d'avoir des cartes à la fin de notre Bible qui remontent les trajets de certaines personnes, les trajets de l'apôtre Paul, entre autres, vous l'avez sûrement. Il y a le trajet d'Abraham aussi. Et quand on suit le trajet d'Abraham, on voit que son trajet était seulement nord-sud. C'est une ligne comme ça qui traversait Israël. Et si vous remarquez encore plus loin, si votre map est assez détaillée, vous allez voir qu'il suivait une chaîne de montagnes. Abraham restait toujours sur le bord des montagnes, puis il suivait la chaîne de montagnes. Cette route, d'ailleurs, qu'Abraham a entrepris, a tracée, est devenue une route populaire en Israël, c'est la route des patriarches, qui traverse complètement le territoire d'Israël d'un bout à l'autre. Et un jour, nous le savons, Lot et Abraham se sont retrouvés tous les deux en abondance et ils ont dû se séparer parce que Lot, l'endroit n'était pas assez, assez plein de richesses pour eux deux. Et Abraham, il a dit, si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas au nord, moi je vais aller au sud. Si tu vas au sud, moi je vais au nord. Mais qu'est-ce que Lot a fait? Il a levé ses yeux vers les plaines. Les plaines qui étaient comme un jardin de l'Éternel, la Bible dit, qui étaient symboliques de grande richesse, des promesses de beaucoup d'abondance. Et au lieu de rester près des montagnes, il a décidé de bifurquer vers les plaines. Il était séduit par les richesses. C'est une image de ces choses. Vous voyez ça dans la Genèse chapitre 13 que je vous ai lu, versets 10 et verset 11. Donc les plaines et les vallées représentent, premièrement, la richesse. Peut amener à la séduction si on n'y prend pas garde. On voit cela dans la parole. Tournons dans Ésaïe 40. Continuons. Je vous fais beaucoup voyager ce matin. Vous allez dire, ouais, il est raide pour un retour. Il est raide pour un retour. Hein. On revient en feu, comme on dit. Excusez, c'est... Mais continuons à étudier la parole de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 2, encore les plaines et vallées, qu'est-ce qu'elles représentent? Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 2. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui, dit le prophète, que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée,
que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. On sait que c'est la prophétie de Jean le Baptiste qui nous est mentionnée ici, la voix qui crie dans le désert, qui prépare le chemin pour le Seigneur Jésus, qui viendra par la suite. Les vallées, les plaines représentent l'absence d'épreuve aussi. Elles représentent le terrain facile, ce qui est droit, ce qui est facile à marcher dessus. Où les montagnes symbolisent un peu les embûches dans ce sens. Et qu'est-ce qu'il dit? Les montagnes vont toutes être abaissées. Tout ce qui est tortueux va être transformé en vallée. Ça veut dire quoi? Ça va être facile à marcher. Quand vous marchez dans une plaine, c'est pas dur. Il n'y a pas d'obstacle. Il y a de l'herbe, vous marchez, vous en allez. C'est libre d'obstacles. Les vallées représentent cela aussi. Ésaïe nous donne cette image. Et aussi, dans un autre endroit, il la démontre. Je vous lis simplement un verset en disant « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière, les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point, dit l'Éternel. » Dans le chapitre 42 d'Ésaïe, ce que je vous ai lu, le verset 16. On a couvert beaucoup de chemins, frères et sœurs, jusqu'à présent. Il nous reste seulement une chose que l'Esprit veut nous montrer avant d'aller à la conclusion. On a vu la mer, représente la mort. On a vu qu'elle symbolise aussi la persécution, l'adversité qu'on peut vivre. On a vu le désert, symbole d'épreuve qui vient de Dieu, peut parfois même démontrer un jugement. Et on voit dans la parole, quand on comprend, frères et sœurs, ce que l'Esprit nous montre ce matin, on comprend que si des personnes sont allées dans un certain endroit, c'est pas pour rien, il y a toute une symbolique en arrière. Pourquoi le Seigneur a été amené au désert pour être tenté? Et pourquoi pas un autre endroit? Toute l'image de ce que ça symbolise en arrière. Les plaines, on a vu, représentent l'abondance, la richesse, peuvent aussi être signe de séduction, comme Lot qui a été séduit en regardant les plaines, s'est écarté des montagnes. Et c'est là le dernier élément que nous verrons, les montagnes, parce que s'il y a une chose dans la parole qui nous parle, c'est les montagnes, frères et sœurs. Tournons dans Ézéchiel 34 pour ça. Continue. C'est le dernier élément que nous verrons avant de clore. Ézéchiel chapitre 34. Ézéchiel chapitre 34, on va débuter au verset 15. Au verset 13, excusez-moi, du verset 13 au verset 15, où il est dit « Je les retirerai, dit l'Éternel en parlant de son peuple. Je les retirerai d'entre les peuples. Je les rassemblerai des diverses contrées. Je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile. Elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. On va arrêter là. Les montagnes, elles sont premièrement représentatives, frères et sœurs, de sécurité dans la parole. De sécurité, de refuge. C'est ce que représentent les montagnes. On voit que Dieu ici dit à son peuple, je vais vous amener sur les montagnes. Puis là, vous allez être en sécurité. Ça va être comme un asile pour vous. Un asile, c'est un endroit où tu es à l'abri. Et quand on comprend ces choses, frères et sœurs, si on extrapole en méditation, on voit que lorsque Noé, avec l'arche, était ballotté sur les flots dans l'insécurité et que là, les eaux se sont calmées, quel fut le premier endroit où l'arche s'est arrêtée? Sur les montagnes. La sécurité a commencé là. L'arche est arrêtée sur la montagne du mont Ararat. Et là, ensuite, les eaux se sont... Et là, ils ont descendu de la montagne. La montagne fut sécurité pour eux. Lorsque Lot a vécu le jugement de Sodome et Gomorrhe, il s'est sauvé dans une petite ville que la Bible nous dit, qui est la ville de Tsoar. Et là, il a commencé à craindre les habitants du pays. Où est-ce que Lot est parti habiter par la suite, si vous sondez les Écritures? Il est parti habiter dans les montagnes, que la Bible nous dit. David,
quand il fuyait Saül dans ses persécutions? Où est-ce que David est allé se réfugier? Il est allé premièrement chez l'ennemi, mais là, il a vu que ce n'était pas la bonne place. Il a fallu qu'il agisse comme un fou pour pouvoir se tirer de cette passe. Et ensuite, il est allé où? Dans les montagnes, que la Bible nous dit. Et Saül le suivit jusque dans les montagnes, et David habitait les grottes dans les montagnes. Et quand on extrapole notre méditation et on voit tous ces éléments-là, c'est pas du hasard. Il y a un symbole en arrière de ça. Les montagnes, c'est symbole de sécurité et de protection. Premièrement, ce que je vous ai lu pour Noé, Genèse chapitre 8, verset 4. Pour Lot, Genèse chapitre 19, verset 30. Et pour David, 1 Samuel chapitre 23, verset 13 au verset 28. David aussi avait repris cette image de sécurité par rapport aux montagnes, et un beau psaume que j'affectionne beaucoup. Il en parle quand il dit, au début de ce psaume, il dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, dit David, et d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre, dit-il, dans le psaume 121, versets 1 et 2. Mais où a-t-il levé les yeux pour avoir ce secours? Il a levé ses yeux vers les montagnes. Ça parle, ça, frères et sœurs, ça nous parle. On voit que si on continue notre recherche, si on extrapole encore, les montagnes symbolisent aussi autre chose. Je vais vous lire un endroit. On tombe dans une autre chose où le prophète Jérémie avait dit à propos de Nabuchodonosor, voici comment il a parlé de Nabuchodonosor. Il a dit, tu as été pour moi, c'est l'Éternel qui parle là. Il a dit à propos de Nabuchodonosor, à propos de l'empire babylonien, des Chaldéens, il a dit, tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. Un instrument de guerre, j'ai brisé par toi des nations, dit l'Éternel. Il s'est servi de ce roi, il s'est servi de ce peuple pour apporter ses jugements envers certaines nations. Par toi, j'ai brisé le cheval et son cavalier. Par toi, j'ai brisé le char et celui qui était dessus. Par toi, j'ai brisé l'homme et la femme. Par toi, j'ai brisé le vieillard et l'enfant. Par toi, j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille. Par toi, j'ai brisé le berger et son troupeau. Par toi, j'ai brisé le laboureur et ses bœufs. Par toi, j'ai brisé les gouverneurs et les chefs. Mais qu'est-ce qu'il dit par la suite? Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils m'ont fait à Sion sous mes yeux, dit l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction. Il appelle Nabuchodonosor et cet empire montagne de destruction. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un symbole. Les montagnes représentent la force, elles représentent la puissance. Et c'est ce qu'il dit à Nabuchodonosor. Toi qui es une puissance de destruction, j'en veux à toi. C'est pourquoi il l'appelle montagne de destruction. Il dit, j'en veux à toi. À toi qui détruisais toute la terre, j'étendrai ma main sur toi. Je te roulerai du haut des rochers et je ferai de toi une montagne embrasée, disait l'Éternel. On ne tirera de toi ni pierre angulaire, ni pierre pour fondement, car tu ne seras jamais une ruine, dit l'Éternel. Prophétie à propos de l'Empire babylonien qui est tombé aux mains des Mèdes et des Perses, comme on le sait plus tard. Ce que vous voyez, c'est dans Jérémie 51, ce que je vous ai lu, verset 26, verset 20 au verset 26. Jérémie 51, verset 20 au verset 26. Cette image, on peut l'approfondir aussi dans Zacharie chapitre 4, verset 7, où il nous est parlé de Zorobabel, où l'Éternel dit « Qui êtes-vous, montagne, devant Zorobabel? Qui êtes-vous, toute puissance qui se dressait devant Zorobabel? Vous serez abaissés, dit l'Éternel. » On peut comprendre, frères et sœurs, par cette image, la prophétie que Daniel avait faite à propos du règne du Seigneur, lorsqu'il avait décrit à Nabuchodonosor son songe, et qu'il lui avait dit, voici, tu as vu une grande statue, hein? Puis chaque statue représentait des parties, mais il dit ensuite, tu as vu une petite pierre, une pierre qui est venue d'aucune main, qui a brisé la statue, et cette pierre est devenue une montagne. Ça veut dire quoi? Cette pierre est devenue une puissance, elle symbolisait le règne à venir de notre Seigneur. Il y a toute une compréhension, frères et sœurs, des Écritures quand on comprend ces éléments. La montagne représente aussi la puissance. La prophétie de Daniel, Daniel 2, verset 31 au verset 45. Continuons. Tournons dans Matthieu 17. On s'en va tranquillement vers la conclusion. Voyons encore un autre élément ou deux.
Matthieu, chapitre 17, toujours par rapport avec la montagne, parce qu'elle est vraiment symbolique de beaucoup de choses. Matthieu, chapitre 17. Matthieu, chapitre 17, verset 1 et verset 2. Où il nous est dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Oh, qu'est-ce qui va arriver? Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. On va arrêter là. La montagne, frères et sœurs, a été à maintes endroits aussi symbole de présence de Dieu. Elle a été à maintes endroits symbole d'accès à Dieu également. Accès et présence de Dieu. C'est pas pour rien que Jésus a été transfiguré sur une montagne et non dans une plaine ou dans un désert ou ailleurs. Je vous amène certains endroits dans la parole. Où est-ce qu'Abraham a sacrifié son fils Isaac? Est-ce dans une plaine? Est-ce dans un désert? Sur le haut d'une montagne. C'est là que le sacrifice a été opéré. Vous voyez ça dans la Genèse 22, verset 2. Où Dieu s'est révélé à Moïse? Sur le haut d'une montagne, le mont Horeb, dans l'Exode, chapitre 3, verset 1, au travers d'un buisson ardent. Où est-ce que Dieu a donné les 10 commandements à Moïse et toutes les lois? Sur le haut de cette même montagne, un peu plus tard. Et frères et sœurs, Élie, lorsqu'il a voulu parler à l'Éternel, le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû traverser un désert, hein? Mais se rend où? Sur le mont, sur le sommet d'une montagne, et c'est là que Dieu lui a parlé. 1er Roi 19, verset 4 au verset 8. Beaucoup d'endroits, frères et sœurs, où des hommes, où il s'est passé des choses sur le sommet des montagnes en rapport avec la présence de Dieu, parce que ça symbolise ça, ça représente ça. On peut comprendre, frères et sœurs, pourquoi Jésus s'est servi des montagnes à maints endroits dans la parole. On continue là. Où est-ce que Jésus a prononcé son grand sermon? Sur la montagne. Où est-ce que Jésus allait souvent prier? À part du désert, il y a un endroit qu'il allait encore plus souvent prier que le désert. Sur la montagne, il nous est dit dans Matthieu 14, verset 23. Où est-ce que Jésus se reposait tout le temps? Bien souvent avec ses disciples. Au jardin de Gethsémane, qui se situe où? Sur la montagne des Oliviers. Jésus allait souvent prier à cet endroit. Jésus allait dormir à cet endroit. Ce jardin était vraiment un endroit spécifique pour lui et ses disciples. C'était un arbre de paix. C'était sur le sommet d'une montagne. On a vu quoi jusqu'à présent à propos de la montagne? Symbole de sécurité, symbole de protection, d'asile. On a vu qu'elle représentait aussi la puissance, la force, la grandeur. On a vu qu'elle représentait aussi l'accès à Dieu, hein, la présence de Dieu. Beaucoup d'anecdotes en rapport à cela. Mais pour conclure, voyons une dernière chose que la montagne représente. Dernière chose dans le psaume 36, et on conclut là-dessus. Dans le psaume 36, Psaume 36, verset 7 et verset 8. Oui, il nous est dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. J'ai-tu dit le bon endroit, moi? Non, c'est Psaume 37. Excusez! Psaume 36, oui, c'était là, pourtant j'avais dit juste à quoi j'ai commencé ailleurs. Psaume 36, verset 7 et verset 8. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Oui, là, ça a plus de sens. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. On va arrêter là. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Pourquoi? Parce que la montagne est aussi un symbole de grandeur. Elle représente la puissance,
représente aussi la grandeur, l'élévation, ce qui est élevé, ce qui est grand. Les montagnes représentent ça. Et ça a tout du sens, frères et sœurs, quand on y pense. Quand vous regardez une montagne, vous ne pensez pas, vous n'avez pas le sentiment que c'est petit. Vous avez le sentiment d'être petit et que la montagne est tellement grande. Ça nous fait ressentir ça. Montagne, symbole de grandeur. David l'a exprimé à bien d'autres endroits dans les psaumes. Je vais vous donner les versets, on n'ira pas dans ces choses-là. Psaume 3, verset 3 au verset 5. Vous voyez. Psaume 24, verset 3. Psaume 30, verset 7 et verset 8. Qui en parle tout. Comment la montagne elle symbolise la grandeur. Mais cette compréhension, frères et sœurs, nous met en évidence une chose. Et nous allons conclure sur cette chose-là. Il nous met en évidence, frères et sœurs, combien fut grande la chute de Satan. Parce que les mentions à propos de la montagne et de Satan sont là. Faites juste écouter. On voit quand il a été prophétisé la chute du malin, la chute de Satan, il a été dit ceci. « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. » Ça veut dire quoi ça? Tu étais une puissance, tu étais dans une grandeur, tu étais élevé. Ça veut tout dire ça. Tu étais puissant, tu étais élevé en dignité. Tu étais au-dessus de beaucoup. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché. Et quel est le jugement? Je te précipite de la montagne de Dieu. Tu étais grand, tu vas être rendu petit. Tu étais puissant, tu vas devenir rien. Tu vas devenir abaissé. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur, au milieu des pierres étincelantes. La montagne, c'est l'accès à Dieu, l'accès total à Dieu, mais tu vas perdre ça. Tu ne pourras plus être constamment en la présence de Dieu comme tu l'étais auparavant. Toutes des choses que représente la montagne, c'est un tout. Et ça nous démontre à quel point la montagne est mentionnée avec Satan, à quel point il avait tout ce que ça symbolisait. Il avait l'accès à Dieu, il avait la puissance, il avait la grandeur, et il a tout perdu cela. Par sa rébellion, par son orgueil. Il a tout perdu cela. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. C'est ce que l'Esprit m'avait mis à cœur pour l'Église ce matin. Comme vous avez vu, une grande étude qui nous ouvre des portes à comprendre encore mieux la parole du Seigneur. Quand on considère toute la création de Dieu, mais quel point elle symbolise des choses dans sa parole. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, avec encore le bagage que l'Esprit nous a donné ce matin, c'est que nous ayons le goût de l'étudier, le goût de l'extrapoler davantage chez nous, d'aller faire ses recherches et d'aller même plus loin où l'Esprit nous transportera, afin de manger la parole de Dieu, de la goûter et de voir à quel point Dieu est bon, à quel point ses révélations sont grandes et merveilleuses. On peut se lever pour le dernier cantique.